بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء اللهم رد كيدهم في نار ودمره تدميرا اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا ربنا افتح لنا مداركنا لنفهمك يا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, mes frères, frères en Dieu, je vous adresse la salutation fraternelle, la salutation des gens du paradis qui n'est autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le vendredi passé, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons entamé un nouveau chapitre. Et le chapitre est intitulé As-Salat ou bien Salat al-Isti'ara. Salat al-Istikhara, la prière de consultation. Et la dernière fois, nous avons essayé de donner à chacun de nous la manière dont il comprenait par la prière de consultation. Et enfin, nous sommes référés au livre. Et qu'est-ce que le livre nous dit par rapport à la prière de consultation? Et quand il faut faire cette prière de consultation, pourquoi il faut la faire? Et quand on fait, on attend quoi? Donc, je reviens à vous tous. Ici, chacun d'entre nous va contribuer. D'abord, la prière de consultation, on fait allusion à quoi? Quand nous entendons la prière de consultation, quelqu'un a fait la prière de consultation, il veut quoi auprès d'Allah? Non. Oui, frère. Il demande l'aide auprès d'Allah. L'aide de quoi? Il veut l'argent, la force, l'intelligence ou quoi? Nous avons dit la prière de consultation, c'est une manière de chercher de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quelle aide? Il cherche l'argent auprès de Dieu, il n'a qu'à me donner, ou bien c'est quoi? Non, mon frère, j'ai vu votre droit. Dieu, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider à faire un choix. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider à faire un choix. Un choix judicieux. D'accord. L'oncle dit un choix judicieux. Maintenant, le choix, l'aide de choisir quelque chose. Maintenant, je reviens encore à vous. C'est dans toute chose que l'homme va se lancer dans la prière de consultation, ou bien il y a des choses spécialisées pour la prière de consultation. Non. Dans n'importe quoi, on fait la prière de consultation, ou bien il y a ce qu'on ne fait pas la prière de consultation. Et on se met dedans. Non. Oui, frère. Dans toutes les choses, on fait la prière de consultation. Et vous êtes d'accord avec lui? Non. Non, mais Tcha. Oui. C'est pas dans toutes choses qu'on fait la prière de consultation. Ok. Si quelqu'un qui nous écoute, à quelque part, tout à l'heure, vous avez répondu que c'est pas dans toutes choses qu'il faut faire la prière de consultation. Maintenant, est-ce que nous pouvons savoir dans quoi il ne faut pas faire la prière de consultation? Quelques-uns, on peut énumérer? Oui, frère.
pour faire un mal. Je décide de faire un mal à quelqu'un ou bien faire un forfait à quelque part. Je vais aller voler. On ne souhaite pas. Là, ça m'a là. Quelqu'un qui veut aller voler, est-ce qu'il a besoin de faire la prière de consultation pour voir si là où il va, là, ça va donner ou bien ça va réussir ou bien ça ne va pas réussir? Déjà, le nom que porte ce qu'il veut faire là, est-ce que c'est digne? D'accord. Oui. Oui, frère. C'est bon. Dans le cas où, par exemple, quelqu'un qui veut faire un mariage. Quelqu'un? Non. Oh, d'accord, oui. Il veut faire un mariage. Or, c'est dit le mariage. Il ne faut pas vous connaître avant le mariage. Voilà, avant qu'on fasse le mariage, d'accord. Maintenant, on s'est déjà connu. On s'est déjà connu. On a déjà usé notre nuit de noces. On s'est déjà aimé. On a vécu pendant plusieurs années. Maintenant, il faut faire le mariage maintenant. On va faire ce prière de conciliation pour voir si ça va aller ou bien. Elle est ma femme ou bien elle n'est pas ma femme ou bien elle est mon homme ou bien elle n'est pas mon homme. Bon, tout ce que vous avez fait là, ce n'était pas ta femme. Ce n'était pas ton homme. Masha'Allah. C'est pour cette raison, le jour là, nous avons dit que la prière de consultation, surtout du côté du mariage, c'est le jour où vous avez vu la fille, ou bien on vous a fait la proposition d'une femme, ou bien c'est la femme, on a fait la proposition d'un homme. C'est en ce moment qu'elle dit donc j'ai compris, elle va se lancer dans la prière de consultation. Mais les gens se sont déjà connus, on a fait tout, avoir même des enfants pour chez d'autres. Avant même des enfants, maintenant on me fait la prière de consultation pour voir si le mariage là, ça va tenir ou pas. Ok, autre chose. Non. Le jeûne. Demain, je vais jeûner. Ou bien le mois de Ramadan qui arrive. Donc, à 2 jours du mois de Ramadan, je fais la prière de consultation pour voir si carême là, il faut faire ou bien il ne faut pas faire. Non, autre chose. Oui, le pèlerinage. Je vais aller à la Mecque. Maintenant, il faut faire la prière de consultation pour voir. Pour voir si Hadjila c'est bon pour moi ou bien c'est pas bon. Jama takbir. Hadjila, il y a encore de savoir si c'est bon ou bien c'est pas bon pour moi. Non, frère, oncle. Voilà. Je vais faire zakat à quelqu'un. Ou bien je vais donner des vêtements à quelqu'un. Ou bien je vais faire un bien, n'importe quelle sorte de bien. Donc il faut d'abord faire la prière de consultation pour voir si j'ai le droit de faire ce bien-là ou bien j'ai qu'à laisser. Donc là, nous allons comprendre que ce n'est pas dans toutes circonstances que l'on fait la prière de consultation. Maintenant, nous avons énuméré quelques-uns. Maintenant, revenons à maintenant ce qu'il faut faire la prière de consultation avant d'entreprendre. On va énumérer aussi quelque chose. Non. Le mariage. Avant le mariage, non. Lorsqu'on veut doter une femme, lorsqu'on veut doter une fille pour le mariage, non. Oui. Là, construction d'une maison. Je vais faire la prière de consultation. Pourquoi? Il faut construire ou bien il faut laisser toujours en location. Ça peut aller? Oui. Parce que moi, je veux que ça ne rentrer dedans. Détaillez-moi. Oui. Il y en a qui ont construit, après c'est devenu malheur. Ah. Si celui qui a construit une maison, c'est devenu malheur pour lui, d'abord, il faut d'abord revoir comment il a trouvé l'argent de construction. Là, il faut revoir là-bas. Sinon, maison, Jama Takbir. Non? Merci beaucoup. C'est-à-dire comment il a fait l'achat du terrain. Est-ce que c'est pas le terrain des orphelins qu'il a confisqué? Voilà, quelqu'un a acheté, il sait bien. Et comme il a l'argent, il a... Là-bas, c'est lui-même qui a cherché son malheur. Non. 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 Le quartier là,
c'est bon pour moi. Là, c'est autre chose. Yama takbir. Mais au moment où c'est l'endroit seul que tu as dans la tête, toi tu pries seulement, Dieu n'a qu'à t'aider à acheter et prier Dieu que ça soit bon pour toi. Mais c'est quand j'ai deux choix. On m'a fait une proposition à Worougou, une autre proposition à Natbago, une autre proposition à Napiembougou, une autre proposition à Bandoré ou bien chose là, Carnaval et consort. Maintenant, je suis dans l'embarras du choix. C'est quel quartier je vais choisir? Dieu, aide-moi à choisir le quartier qui me va. Et Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider dans ce choix-là et tu choisis la mosquée et l'endroit, le quartier qui te convient. Non, autre chose. Hein? Oui. Je vais commencer le commerce. Jama Takbir. J'ai fait mon cursus. Maintenant, je suis dans l'embarras du choix. Vendre alimentation, ou bien les produits cosmétiques, ou bien la quincaillerie, ou bien. Oh, Dieu, aide-moi dans mon choix, dans tout ça là. On fait la prière de consultation. Oui. Voilà. Voilà. Voilà ça. Je suis en prédication. On reprend après, non? On se rappelle, cher. Non, frère, je vous écoutais. Le choix d'un service. Non. J'ai postulé à plusieurs endroits. Maintenant, Dieu faisant, on m'a fait appel partout. Maintenant, je suis dans l'embarras du choix. Il faut aller au niveau de cimenterie, brasserie, quincaillerie, secrétariat ou quoi. Maintenant, tous ont besoin de moi. Je vais faire la prière de consultation pour que le Tout-Puissant m'aide dans mon choix de service que je vais faire. Non. Comme tout le monde a cité. Maintenant, je vais savoir à quelle heure précise il faut faire la prière de consultation. Non. Ah ben? N'importe quel moment, on peut faire la prière de consultation. Maintenant, nous allons revenir sur la question du vieux qui dit que la nuit est meilleure. Pourquoi? Si quelqu'un te pose la question, tu as dit non. Il dit que je vais rentrer pour faire la prière de consultation. Ça. Il te dit non. Il faut laisser la nuit, tu vas faire ça. Et il te demande pourquoi. Oui. On ne peut pas interrompre la prière. Ça fait que le jour, quelque chose peut être. Mais la nuit, oui. Atakbir. Dégager un. Ça c'est un. De deux. Comme les frères ont dit, le dérangement du téléphone, des enfants, des amis. Peut-être même, à côté de votre maison, il y a un bar. Au moment où tu as fait takbir, tu dis Allahu Akbar. Le DJ va balancer une musique que tu avais avant tant aimé. Hein? Mais la nuit, que tout est calme,
Tout se repose. Les enfants dorment. Les madame même dort. Les cohabitants dorment. Toi aussi tu dors dans le bruit. Et en ce moment, cette nuit-là dont nous parlons, ce n'est pas pour gêner quelqu'un. Yama takbir. Ce n'est pas pour gêner quelqu'un. Commençons par le cohabitant. Quand je veux me réveiller la nuit pour faire ma prière de consultation, c'est dans la tranquillité, dans le silence, pour ne pas déranger mon cohabitant. 2. Avec qui tu dors. Et tu dors avec un frère, ou un ami, ou bien avec ta femme. Sachant que si je commence ma prière de consultation, je peux la déranger. Attention. Ce n'est pas en cherchant toi, tes avantages, tu vas déranger l'autre. Ça, il faut mettre ça en tête. Voilà, on ne peut pas, à la recherche d'un bien, faire du mal à autrui. Ça, il faut retenir ça. 280. Maintenant, nous allons revenir ici et essayer d'aller en profondeur et les détails et la signification. Sinon, ceux-là qui sont déjà connectés et qui sont dans les groupes, je vais demander à mon frère Asmiou qui va balancer. Il est là? Oui, vous allez balancer. J'ai déjà envoyé le message. La prière de consultation en arabe, en écriture phonétique et la tradition. Dans les groupes, vous allez regarder. Mais tu vas balancer ça dans le cercle de Ahmed Saïd. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Non. La fois passée, nous avons touché un peu la 10. La 10 qu'a rapporté Jabir bin Abdullah. Mais avant cet hadith, vous savez que j'avais lu un passage qui nous disait Waye umuru mustahabba, que la prière de consultation, ce n'est pas obligatoire. Il faut retenir ça. C'est conseillé. C'est un acte volontaire. Yaljaou ilayha al-mu'min, que le croyant prend pour mettre dans les mains d'Allah إذا أهمه أمرا من الأمور مباحة شرعا. Quand il veut entreprendre quelque chose, Jama, écoutez bien ce mot-là. Mubaha shar'an. Quelque chose qu'il veut faire là, c'est bon. C'est licite. L'islam a autorisé. C'est pourquoi nous avons demandé, est-ce qu'on va faire la prière de consultation pour aller voler? On fait la prière de consultation pour aller faire la fornication ou l'adultère? Est-ce que c'est autorisé? C'est pourquoi j'ai dit de retenir ce mot-là. Walam ya'rifu wajhu khayru fihi. Et ce qu'il veut entreprendre, lui-même il ne connaît pas le bien de cela. C'est-à-dire, le faire est bien ou bien le laisser est bien. Il ne sait pas. Maintenant, il va remettre tout ça là dans la main de qui? De Dieu. Tout à l'heure, nous allons faire les détails. Et c'est par ça que mon frère Chicha, professeur d'anglais, va voir si ce que nous allons détailler là, la nuit, là, il va voir quelque chose. Ou bien il ne voit pas. Parce que le vendredi passé, je ne sais pas s'il est là. Ils ont dit que c'est une prière qui oriente l'homme. Ce n'est pas que vous allez voir, j'ai donné l'exemple de ce monsieur. La fille est venue le voir, lui dit de l'aider dans la prière de consultation. Il a fait la prière de consultation pour la fille. Le lendemain, la fille vient demander, bon, madame, tu as fait la prière de consultation? Il dit que oui. Parce que c'est un homme qui est venu demander, qui a fait les avances pour le mariage. Et elle a demandé la prière de consultation. Le monsieur lui dit que dans la prière de consultation, j'ai vu en haut c'est blanc, en bas c'est noir. Et la fille lui demande, ça veut dire quoi? Que en haut c'est blanc, que le début du mariage serait bon. Mais la fin ne serait pas
bonne. C'est pourquoi il a vu le noir là. Vous voyez? Et elle aussi, elle a refusé. C'est pourquoi la fois passée, vous vous rappelez, les savants se divergent sur cette question-là de prière de consultation. Quelqu'un peut faire ça pour vous, ou bien c'est vous-même qui devrez faire ça. Non. Fa'an Jabir bin Abdullah. C'est-à-dire, ça a été reçu de Jabir, fils d'Abdullah, radiallahu anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée dans son paradis. Jabir bin Abdullah nous dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikhara fil umur kulliha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait, il nous enseignait la prière de consultation dans toute chose que nous voulons entreprendre. Kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. Surat min al-Qur'an. La manière dont on nous apprenait les sourates du Coran, c'est de cette façon le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris la prière de consultation. Vous savez que quand tu enseignes le Coran à quelqu'un, il prononce mal, tu nous amènes. Non, c'est comme ça on lit. Peut-être même tu vas lui laisser sur un verset. Il n'a qu'à répéter jusqu'à il va prononcer ça correctement. Avant de lui commenter un autre verset. Si c'est la sourate avant d'aller dans une nouvelle sourate. Oui, non. Donc c'est de cette façon qu'il disait que le prophète ça nous apprenait la prière de consultation comme l'on apprend le Coran. Yaqulu, en nous disant que Iza ahamma ahadukum bil amr, si quelqu'un veut entreprendre quelque chose, est-ce qu'on dit qu'il a déjà entrepris? Iza hamma, lorsque tu veux entreprendre quelque chose, faliyarka'a rak'ataini min ghayril farida. Il n'a qu'à faire 2 rakats. Et les 2 rakats là, ce n'est pas dans la prière obligatoire. Non. Nafla. Tu as fait les ablutions spécialement pour ça. Tu rentres, tu fais 2 rakats. La fois passée, je vous ai dit, premier rakat, on lit quelle sourate? Après le Fatiha, on lit quelle sourate? Non? Kuliya ayyuhal kafiruna. La deuxième rakat, on lit Qul huwallah. Mais retenez que l'on peut lire n'importe quelle sourate. Parce que le Coran nous a dit, lorsque vous voulez faire la prière, après la Fatiha, Fakra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lisez ce qui vous est possible et facile dans le Coran. C'est pourquoi quelqu'un peut lire, faire la prière avec un seul verset, 2 versets, une sourate. Ça dépend de ce que Dieu a facilité pour toi. Non. Summa, quand il finit de faire les 2 rakats, il fait Tayya, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça veut dire que nous avons fini notre prière. Ça veut dire qu'il a fini la prière. Maintenant, il va passer maintenant du côté des invocations. Écoutez, ces invocations, si celui qui ne peut pas lire en arabe, il peut lire selon la tradition dont je vais donner tout à l'heure. Dans ta langue en Moba, en Kotokoli, en Tchamba, en Yorba, en Bassar, en Moussi, en Gourmantier, en Tchakosi, en presque toutes les langues. Si tu sais la tradition là, tu la traduis de ta façon dans ta langue. Je vais voir maintenant les forts. Il y a les Tchamba, je n'ai pas prononcé Tchamba. Je vais voir les forts parmi nous ici. Allahumma
Ça veut dire Seigneur. Allahumma. Oh Seigneur. Je veux ça en Moba. Oui. Tiyom da. En témoin dit quoi? Et sort. En Yoruba on dit Olom. En Tchamba on dit quoi? Mata. En il y a le bassar ici. Hein? On nous montre. Et un cabier. Et ça, Masha'Allah. Demande takbir. On va aller comme ça, pas à pas. Et chacun va retenir les mots dans sa langue. Donc sur ce, Madame Rachid, même si tu te caches, tu ne peux pas aller. Tu vas nous dire les mots en Yoruba. On en a besoin. Inni asta'iruka. Moi, je cherche une consultation auprès de toi. Il y a une consultation, on peut traduire par quoi? Par l'aide. Et ça, mon jade snanyojo. Non, comment on peut dire ça en Moba? Umbo atorul. En Chamba? Papa, un peu fort. On botte le gon. Non, ça là, je vais laisser ça après. Jama takbir. Ouais, nous faisons comme c'est quelque chose d'amusement. Mais ça va nous aider lorsque nous allons arriver à la maison pour faire. En Yoruba, Cheikh Rachid, l'homme, Dieu, je veux de l'aide auprès de toi. Ah, il n'y a pas la voix. Marda. L'homme, Bisonani. Sora al-Baraka. More, en Mosi, comment on peut dire ça? Ibrahim, c'est toi qui parle. C'est qui le Mosi? Tidjani? Il est où? Voilà, bismillah. On compte Songode. Seigneur, je cesse auprès de toi de l'aide. Allahumma inni asta'iruka bi ilmika, par ta connaissance. Par ta connaissance. Et ça, mandiane, snadjo n'ayede télé. Par ta connaissance, à un moment, on dit quoi? Abam, po, ou bien même pas po. Yena abam. Et amore, il y a faux bangara. Grand frère, tu as commencé, Yoruba, tu peux continuer. Papa, Anchamba, n'ayez de télé da. Nam? Soit de père pour, Inch'Allah. Wa astakdiruka bi kudratika. Et par ton pouvoir. Et ça, n'ayez de Koreyi Koda. Amamba? Yen apalu po. Amore. Yen fantôme. Anchamba? Soit. Afanya jo chini kanyo dona nadala wahala. Madame Founi, Nago, le frère, la voix est cassée, il ne peut pas parler fort. Inch'Allah. Wa as'aluka. Et je te demande, comment Zolonia? Kmiera, More. Jamba, man Zolonia. Merci. Je te demande, min fadlika, n'ayede ikoda. Par ton min fadlika, par ta grâce.
La grâce. Pab, il y en a pab, oui. Voilà, ça la autorité ne va pas m'échapper, ça va. Ici, né ici. Il y en a pab. Par ta grâce. Non. La grâce. Et ça, on reconnaît Ikoda. Soin, Iko. Al-Azim. Énorme. N'yende Iko ki gengalo ki vena tengadana. Yena apab mba bung kiyab. Iwan mone kan na ama ke do enfin faut parler fort, il y a les frères Chamba qui vont profiter non. Détaillez non maintenant. Enfin, il y a même le directeur maintenant. Détaillez maintenant. Encore. Oui, c'est, voilà, tu vois. Ah ouais, grand ça. Masha'Allah. فإنك تقدر ولا أقدر. Parce que Dieu, toi, tu sais, tu connais, tu peux. Mais moi, je ne sais pas. Je ne connais pas, je ne peux pas. Yendou, Aban, un kaban. Bi, Abe Frik, un kanfer. Nam? Voilà. De terre. Et so nyam bezuko. Nyanyina, mamase, madame beze. Voilà. Wata'alamu. Tu connais. Wala a'lamu. Mais moi je ne connais pas. Et so nyani. Mamase. Aban. Un kaban. Bi. Hein? Voilà. Tu connais, Dieu connaît. Moi, je ne connais pas. Moudir. Nyanye, de là, c'est. Wa anta allamul ghuyub. C'est toi seul qui connais l'inconnu. C'est-à-dire ce qui est caché. Et soigner que comme Nyanye na Musana. C'est toi Dieu seul qui connais ce qui est caché. Amoba. Fais un coucou. Yem. Yenwo. Yelwo. Voilà. Fais un coucou. Ben Yelwo. C'est toi seul qui connais ce qui est caché. Nam. Nam, dis, me dire. Et soigner que Nyanye na Musana Masse. Allahumma, oh Seigneur, Madu Koro Kubangado, Iyendu, Wuna, Mata, Olom, Allah, on crée les gars, c'est quoi ça, hein? Et ça, Niamey, yon tukubo, hein? Yon kupo, on dit Jamana Basarda. Asanteda. Et Bassar aussi on dit quoi? Ambassade on dit Dieu quoi? On ne boit. On ne boit. Ngene zo manda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma in kunta ta'lamu hadha al-amru khayran li fi dini. Dieu, si tu sais que ce que j'ai entreprendre là, je vais entreprendre là, c'est bon pour moi dans ma religion. Et ça, adanya ici, wambisma zoda bedarona, bege mede aleheri, mede adini rosé. Mimana mede adini da. Nam, yandu, a banque, bonimba kumbonko le ningyang, lengan po, iya adini po. Bi? Hein?
Iwa, unir. Ayen se bujo ko se be game da le heri me de adini rose. Hayran li mo be game le heri. Be game da adini darno al heri yawe. Wa ma'ashi. Ne me de dunia de chawrada et ma vie courante, ma vie que je mène là. Ça c'est pour la religion. Ça peut être bon pour ma religion, mais mal pour moi, ma vie et mon au-delà. Ou bien ça peut être bon pour ma religion. Non, ça peut être... Moi je vois que c'est pas bon pour ma religion, mais c'est bon pour moi. Ça arrive. Tout le monde le sait, non? Ça peut être bon pour moi, mais non à la religion. La fille me plaît bien, mais elle est idolâtre. C'est bon pour moi, mais c'est pas bon pour moi. Non, quand moi je vois, c'est bon pour moi, non. Elle est belle, non. Mais est-ce que religieusement, c'est bon? C'est pourquoi vous voyez que la prière de conciliation, il est en train de détailler les choses. Donc nous allons revenir ici. Wama'ashi, sur ma vie. Ne me de chawrada. Yen. C'est ça, non? C'est-à-dire, me de chawrada. More. Voilà. Me dire. Begale heri. Me de chawrada. Me de wezuda. Me de dunia chawrada. Voilà. Hein? Voilà. Ici, là, Inch'Allah, je vais vous dire quelque chose. Wallah, il y a un hadith, même si c'est faible, je vais l'apporter ici. Hubbul Watan Minale Iman. Le plus souvent, nous avons ça. Nos langues. Arrivé à quelque part, souvent, on a comme honte de parler notre langue. Pourquoi? Yama, pourquoi? Parce qu'on va se moquer de moi. Ou bien, toi, si tu es croyant, tu as choisi ta langue. Tu as choisi d'être Kabye. J'ai choisi d'être Kotokoli. Tu as choisi d'être Moré. Tu as choisi d'être Moba. Tu as choisi d'être Chamba. C'est le choix de quelqu'un. C'est Dieu qui veut, il t'a choisi là où tu es. Ça, c'est toi que je te dis de ne pas avoir honte n'importe où tu arrives pour parler ta langue. Ça, c'est un. Maintenant, je reviens à ceux-là qui se moquent des autres. Moquerie, c'est autre chose. Et les taquinages. Est-ce que vous savez, non? Souvent, on se taquine pour ça. Ça, c'est à part. Mais il y a d'autres, c'est une manière de se moquer des gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu la yasharu qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Vous qui avez cru qu'aucune communauté ne se moque d'autres communautés. Ceux-là dont vous vous moquez de là, auprès de Dieu, sûrement qu'ils sont meilleurs que vous. C'est Dieu même qui a dit Asa Rabbukum. Il dit quoi? Asa ayakunu khayran minkum. Wallah, ils sont mieux que vous. Vous qui vous voyez que non, à part nous, il n'y a pas là. Devant Dieu, là, voilà, vous n'êtes rien. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila inna akramakum inna Allah. C'est fini. Les deux versets là, ça suffit à chacun d'entre nous ici d'aller garer sa voiture où il se voyait en haut là. Gare-toi. Allah dit que vous les hommes, ya ayuhan nas, vous les humains, sans distinction, que tu sois musulman, chrétien,
animiste, tout le monde qui est, celui qui sait qu'il est être humain, Dieu te parle. Inna khalaqnakum. C'est nous Dieu. C'est-à-dire Dieu s'est donné la valeur en disant, c'est moi Dieu qui vous a créé. Min dhakarin wa untha. J'ai fait de cela des filles, cela des hommes. Ou bien des hommes et des filles. Quand j'ai fait ça, je ne suis pas arrêté là-bas. Waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Et je vous ai fait des tribus et des ethnies. J'ai fait ça, ce n'est pas pour se valoriser les uns sur les autres. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour que l'État rafou, pour que vous puissiez vous connaître. Raison pour laquelle vous voyez Gourma Kotokoli. Jusqu'à la fin du monde, ils ne vont jamais s'entendre. J'ai dit qu'ils ne vont pas s'entendre qu'ils se querellent. Parce que le Gourma refuse qu'il n'est pas Wawa. C'est lui le roi. Le Kotokoli aussi dit qu'il n'est pas Wawa. C'est lui le roi. Et vous voyez les deux choses là qui est entre Kotokoli et Gourma. Si on voit un Kotokoli, un Gourma se quereller, c'est une erreur. C'est des enfants d'aujourd'hui. C'est les nouveaux arrivés qui ne connaissent pas leur histoire, qui ne connaissent rien. Là où on voit un Kotokoli, on va toujours voir un Gourma. Je vous en prie les frères, retournez chercher l'historique. Pire, le Peul, moi je ne sais pas qui ne lit taquine pas. Il y a le Peul ici. Il y a Yama Takbir. Peul, qui ne vous taquine pas dans le monde? Pourquoi ça? Pourquoi? Hein? Je croyais que ça, là, amusement, c'était entre nous, les témoins, les Peuls seulement. Quand je viens, les Peuls, les Gourmands, oh, c'était pire. En même temps, nous, on peut dire entre nous, les Peuls, c'est ça, et les Gourmands. Mais ce qui m'étonne, Gourmand est bizarrement là. Haya. C'est pire encore là-bas. Voilà, c'est comme ça. Jama Takbir. Ceci là est venu, ce n'est pas pour nous diviser. Wallahi. Ce n'est pas pour nous diviser. Et je dis que regardez, n'importe où au Togo, quand on prend un Tchokosi, un Gangan, un Gourma, un Moba, un Mossi, où est-ce qu'on va l'amener? Directement dans la région des savanes. C'est ça que Dieu dit que pour vous permettre de connaître. N'importe où l'homme se trouve à Lomé, on dit que toi tu es, il te dit je suis Moba. Quand il a dit Moba là, tu penses il est où? Sa ville c'est où? Sa région c'est quelle région? Tu sais que c'est dans savane. Ça nous permet de connaître ou pas? Revenons. Quand on dit un Loso, un Lamba, un Kabié, un Kotokoli, un Bassa, un Tchamba, un Kusuntu, Balanka et consorts. Laissons la division politique qu'on a faite. Sinon, c'est là dont je viens de citer. Vous avez vu que ça a fait comme ça, comme ça. Sinon, cela se trouve dans une même région. Voilà. Yama Takbir. C'est pourquoi, regardez, il y a certaines régions au Togo. Quand tu arrives là-bas, on appelle un musulman n'importe quelle ethnie il est,
on fait allusion à un thème ou bien à un Aoussa ou à un Zerma. Même s'il est Moba, il est gourmand, quoi. Avant que le blanc ne vienne nous faire cette division qu'on sort, quand on dit thème n'est pas seulement le Kotokoli. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire, hein. Voilà, les jeunes, retournez dans l'histoire, vous allez voir la vérité dedans. Ne va pas chercher un livre loin. Tape Google. Thème. On va te citer les thèmes. Tel. Tout ça, là, ça rentre dans thème. Et le mot thème signifie quoi? L'entraide. C'est tout. Entraide. Mana musa'ada, ta'awan, at-ta'awan, al-awn. En arabe, on appelle ça al-awn. C'est pourquoi vous prenez le sabbat, vous allez voir qu'on a écrit quoi? Darait Aïd. Aoun Mubashar. Voilà. Aoun Mubashar. C'est ça qu'on appelle Aoun, l'entraide. Allah SWT dit que Wallah, j'ai fait tout ça là, ce n'est pour rien. C'est pour tout simplement nous connaître. Quand un gourmand veut marier une fille Kotokoli, désormais les gourmands sont nos beaux. Quand une fille Kotokoli veut se marier à un Mossi, désormais les Mossi sont nos beaux. Quand un Tchamba veut se marier à un Kabier veut se marier à un Loso veut se marier à un Lamba veut se marier à un suite de suite, vous allez voir que c'est comme ça. Et après tout, si nous avons fait ces mariages-là entre nous musulmans, tout est mélangé comme ça, à un moment donné, et après tout, on dit que nous sommes quoi? Mais malgré vos langues et tout ceci là, Dieu dit que inna akramakum indallahi, le meilleur parmi vous, vous tous là, vos ethnies et tribus là, c'est ceux qui craignent plus Dieu. C'est ceux qui craignent plus Dieu. En dehors de ça, wallahi, Dieu dit que je m'en fous. Je m'en fous. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux dire hadith divin, pardon. Un hadith divin. Kullukum min Adam. Wa Adam, wallahi, laysa al-arabu afdal min al-ajami. L'arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Un arabe n'est pas supérieur à un blanc. Le blanc n'est pas supérieur à un noir. Le noir n'est pas supérieur à... Mais sachez que vous tous, vous venez de Adam. Et Adam vient du Turab, le sol, la terre, c'est fini. Nous sommes en train de faire la tradition, c'est ce qui nous a ramené dans cette histoire de tribu ethnie. On termine ça. Et Ma'ashi, nous étions, si c'est bon pour moi, dans ma religion, dans ma vie présente, wa akibati amri, et ma vie future. Ma vie future, on va dire ça en quoi? Tchere. À un moment, on va dire quoi? Wonpo, More, Boying, check. Tchere. Aïwa, film, oui, j'ai ça, autre, je connais ça. Film là, voilà, je connais ça. Mais c'est rentré dans un mot de Kotokoli. Quand quelqu'un sort, il fait. Pourquoi le film là? C'est pourquoi je ne peux pas oublier le mot là. Akibati Amri. Et dans ma vie future, regardez, Dieu, il dit quoi? Dieu, si c'est bon pour moi. Ou bien, dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future. Ou bien si tu ne veux pas citer tout ça en détaillant un à un,
en disant ma vie présente, ma religion, dans ma vie future, tout ça, tu ne peux pas aller. Tu peux directement aller ajili, ajil, amri, ou ajilihi. Présentement et le futur. Fakdirli, réalise-le pour moi. Tu as cité tout pour ta religion, ta vie présente et ta vie future. Si c'est bon pour ça, Fakdirli, wayasirhuli, Dieu réalise-le pour moi et facilite la tâche pour moi. Et soro qu'on y est le bla, bekam vose ala merin gelma. Amoba, ou bien gourmand. Dis quoi? Réalise-le pour moi et facilite-le pour moi. Il faut parler de voir. Yes, sir. Facile quoi? Fala. À un moment c'est Fala. Fala là vous avez pris ça quelque part. Non. Fala là vous avez pris ça quelque part. Ou bien c'est nous qui avons volé ça. Maintenant l'entraînement de la Fala. Ou bien. Hein? Non, Cheikh. Amoré. Voilà. Réalise ça pour moi et facilite ça pour moi. Cheikh. Me dire. L'angelema. Bakam vous angelema. Masha'Allah. On peut aller? Summa. Ensuite, barik li fihi. Bénis ça. Mets la bénédiction. Et ça, bakando al-barakabda. Yendou tient balagl pe. Aywa, una béni. N'a qu'à mettre baraka dedans. Una. Aywa, Munir. Matado. Et ça doit le baraka bro. Matawe. Mashallah. Mata et sodo al-baraka bda. Afa manamla on, metaka jaon. In kunta, oh Seigneur, ta'lamu, si tu sais que anna hadha al-amru sharran li, ce que je vais entreprendre là, c'est mauvais pour moi. Fidini, dans ma religion, wa ma'ashi, dans ma vie présente, wa akibati amri, et dans ma vie future, et ça, anya c'est la mercredi mazo que daron dom nak de kemede alheri matak morose mede adininda mede chawra sinye dange na chere chere mede kema alheri nam bombi gumpo yen adini po yen mbimbe nin yen ahwa more et ma vie future aywa nam munir abgemede alheri abde kemede alheri mede morose na mede adininda na mede chawre duniyanda na mede kokoro de kale heri zoba fade bi morose aywa il dit quoi qala ajilihi wa ajili nous avons fasrifuhu anni Dieu éloigne et sauf fade bi mon yandu fag wana zama mata et sauf fade quoi
Matan ci. Wasrifo anni anhu. Baka Dieu, éloigne-moi de ça. Il ne faut pas laisser gérer encore l'esprit sur ça. Je pense encore sur ça. Pourtant, ce n'est pas bon pour moi. Et ça, on dit les événements dans la carda. Non? Inch'Allah. Ayo Munir. Yahweh. So les événements la carda. Yahweh. Wakdiruli khairu. Wakdiruli khaira haïsoukana. Et Dieu. Tu vois non? Dieu. Donne-moi là où c'est bon, n'importe où ça se trouve. Parce que son lama katare, nous me gale hirba le gabogawai. Yenou, voilà. Nam, Masha'Allah, Munir. Masha'Allah. Tu as vu, non, ce qui est mauvais là, ce que j'ai demandé, la femme que je veux là, si c'est bon, ça n'a qu'à être bon pour moi, ou bien, et c'est bon pour moi, pour ma religion, ma vie future et présente, Dieu n'a qu'à réaliser. Mais si ce n'est pas bon, que Dieu n'a qu'à éloigner ça. Et ne changez pas ce qui est meilleur, n'importe où ça se trouve. Et il ne s'est pas arrêté. Summa, irdi bihi. Et agrée-moi cela. Donc, et soro connaît lama katare. Agrée-moi ça. Non, il faut accepter ça quoi. Ça soit bon pour moi. Mais lama katare. Hein, Mouba? Non? Oui. Moudir. Malayarda. Fardini, voilà, ce que moi je voulais là, c'est pas bon pour moi, ou bien Dieu n'a qu'à changer là où c'est bon. Est-ce que vous comprenez? N'importe où ça se trouve. Et Dieu n'a qu'à m'aider, je vais accepter ça quoi. Il ne faut pas que je vais dire que, oh, si c'était... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ce qui veut dire que si Dieu dit que si c'était, ce qui veut dire que je n'ai pas accepter ce que Dieu m'a donné. Oh, wallahi, nos auditeurs vont nous faire problème. Allah bidje. Baba ma jama dazi mu kurmu na wana. Qala wa yusamma hajatihi. Vous avez vu dans ce livre là, à la fin, tu dis tout ça là, tout ce que nous avons dit, et maintenant tu donnes le nom du projet. Mais dans d'autres livres, tu vas voir que au milieu, à quelque part, on te met entre parenthèses et tu prononces le mot et le nom du projet. Mais en tout pour tout, c'est la même chose. Puisque en bas ici, il a détaillé ça. Vous allez voir que dans d'autres livres, c'est au milieu, après avoir dit que si c'est bon pour moi, dans ce bas monde, pour ma vie, présenter ma vie future, et qui donne le nom de ce que tu veux faire. Avant de continuer de demander Dieu, réalise-le pour moi et facilite-le pour moi. Mais ici, tu as vu que tu vas demander tout d'abord. Et maintenant, tu vas dire le nom. Si c'est une fille maintenant, tu dis Ruqayya. La fille Ruqayya. Parce que maintenant, là, c'est le mariage qui est en train de... C'est le mariage qui tape. C'est pourquoi j'ai amené pour le mariage seulement. On est d'accord? C'est clair? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Baba?